faire cette descente tous les deux, la descente de la Loire, et pour représenter et pour mettre en avant une association ou des personnes qui sont dans le besoin. Pour moi, ça a été évident. J'ai proposé directement à Karim de soutenir l'association Théodora, qui est une association de clowns dans les hôpitaux, qui exerce dans plusieurs grandes villes en France. Et en fait, c'est l'association dans laquelle a travaillé ma maman pendant plus de 20 ans. La pratique de canoë, comme vous pouvez le voir, est impossible ici, comme sur plusieurs kilomètres par la suite. Donc nous, on a décidé de faire le départ fictif de Brive. C'est à peu près de cet endroit-là que la Loire est navigable. Quand on a reçu le canoë, on a commencé par faire un test, avec les sacs étanches, avec tout, vraiment en condition. C'était vigilance orange à Brive. C'était la voûte. La voûte, on est parti de la voûte, il y avait vigilance orange, les gens sortaient pas de chez eux, on voyait des orages autour de nous. Et en fait, on était déterminés, on s'est dit c'est le meilleur test qu'on puisse faire, il faut qu'on y aille, il faut qu'on le teste. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est quand même les 300 premiers kilomètres, un peu moins d'ailleurs. C'est-à-dire que de la voûte à Roanne, c'est une partie qui est vachement plus technique. Donc on avançait pas vite du tout et on a fini par prendre pas mal de rapides jusqu'au moment où on s'est retourné et on s'est dit qu'il fallait qu'on supprime ce tronçon parce que ça allait pas du tout être le même confort et on risquait beaucoup trop gros sur la première partie du voyage, ça aurait été dommage. Après, pour la suite du parcours, on a décidé de partir un peu plus loin par logistique et parce que c'est bien navigable de partir du château de la Roche. Donc voilà pourquoi on a sauté, on a dû, il y a quoi, 150 km, 150-200 km qu'on n'a pas fait. Parce que c'était bien plus technique et qu'avec notre matériel, on ne voulait pas prendre le risque de tout casser dès le départ. On n'avait pas le droit à l'erreur. Et il faut savoir aussi qu'on n'est pas kayakiste à la base, on est parti juste avec notre motivation. Et d'ailleurs, il y a eu des moments avant de partir, on avait parlé pendant 6 mois du projet. Et il y a eu des moments où on se disait mais est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on va le faire? Et on est parti, premier château, émerveillé, quelques cris de joie, donc magnifique. Et arrivent vite les premiers soucis. Le lac de Villeray, donc on avait déjà bien pagayé pendant bien 2-3 heures. D'un coup, on avait l'impression de ne plus avancer. Et du coup, on avait attaché notre chariot à l'avant du canoë avec des sangles qui passaient dessous. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose qui s'est bloqué, une branche, parce que là, on avançait vraiment plus du tout. On devait être à 2 km/h. Donc on voit une petite plage sur la rive gauche. On décide de s'arrêter et là, stupeur, si je puis dire. On sent le canoë de l'eau et il n'y avait rien dessous. Donc on se dit... là, ça va être compliqué si nos bras déjà nous jouent des tours ou si l'eau est stagnante comme ça. 1000 km, on n'en a même pas fait 20, ça va être compliqué de tenir les 20 jours, quoi. Donc là, c'était notre premier portage, ça a été le plus long. Et là, début de la galère aussi, parce que ça a été le plus long, mais ça a été aussi le plus dur. Donc ça fait qu'il est sur roulette, c'est assez facile de le tracter. Sauf qu'il arrive un moment où pour rejoindre la Loire, après avoir contourné le barrage, on a décidé de passer par un espèce de chemin qui est en fait un chemin de marche pas du tout adapté au portage de canoë. Donc là, on se retrouve dans les ronces à essayer de porter ce machin qui, avec les sacs, devient extrêmement lourd, dans des virages qui ne permettent pas au chariot de rester sur le canoë, donc celui-là qui s'en va. On finit enfin par rejoindre la Loire, et là, petite joie de la journée, c'est que après le barrage, évidemment, il y a beaucoup plus de courant. Donc début d'une petite joie de se dire ok, on a de la chance, c'était juste avant le barrage, mais en fait après ça va. Donc on part pour la première fois avec un bon courant avec nous. Onac est une boîte belge qui a basé son commerce du coup sur les canoës, mais pas n'importe lesquels.
Ils se sont inspirés de l'origami. On a choisi leur canoë parce que c'était un canoë qui était pliable et 100% recyclable. Et c'est vrai que c'est un de nos axes et quelque chose qui nous paraît important dans l'association, c'est de respecter l'environnement. Toute la descente, sauf une nuit à Nevers où on a dormi en camping, sinon tout le reste on a dormi soit en hamac, soit en tente, soit directement sur les carimates avec la moustiquaire. Donc pour tout ce qui est hygiène, c'était tout dans la Loire. On vivait, on mangeait la Loire, on buvait la Loire. C'était un périple rempli de Loire, quoi. On promettait aux sponsors quand même une visibilité. Et du coup, on savait qu'il fallait qu'on soit autonome en énergie. Donc on a opté assez rapidement pour des panneaux solaires pour pouvoir toujours avoir de la batterie sur nos téléphones, sur notre GoPro, sur des batteries annexes et sur aussi le Smart Citizen. Avec ce Smart Citizen Kit, Colin et Karim ont pu à la fois aider les enfants à l'hôpital, mais ont pu aussi contribuer à la science participative. Le Smart Citizen a été inventé par le Fab Lab IAC à Barcelone par Thomas Diez et son équipe. Ce Smart Citizen que vous voyez ici permet de récupérer, de collecter des données environnementales. On a des données de température. Ici, vous avez un graphique en fait, de l'évolution de la température tout au long du périple. Des données d'humidité qui sont assez élevées, ce qui est normal, on était sur l'eau. Des données de bruit. Ce bruit intègre le bruit aussi de mouvement des pagaies. Des données de pression atmosphérique. Des données de particules volatiles dans l'air. Et on voit que sur la courbe, on a des pics assez importants tout au long du parcours. Je voudrais dire merci à Karim et Colin, merci de leur courage, merci de leur enthousiasme, merci de leur effort physique, merci pour les données collectées avec le Smart Citizen Kit, merci de nous avoir fait participer à cette aventure. Alors on est parti à la base avec 3 jours d'autonomie au niveau de la nourriture, beaucoup de conserves, on avait prévu aussi du riz. On se disait qu'il fallait qu'on trouve des choses qui soient consistantes et qui n'étaient pas des produits frais puisqu'on ne pourrait pas les garder. Donc conserve. Tous les soirs on se faisait bouillir un petit peu de Loire pour mettre du riz à l'intérieur. On en faisait suffisamment pour en avoir aussi le lendemain midi ou le lendemain matin. On s'est rendu compte que le matin, manger du riz, ça mettait une patate pour la journée. Ça n'avait rien à voir avec les matins où on mangeait que des barres de céréales, quoi. Et on s'en gardait aussi pour le midi pour s'éviter de ressortir tout le réchaud, etc. Donc on va dire qu'on a mangé quantité de féculents, c'est-à-dire que tous les jours c'était riz et protéines en essayant de manger beaucoup de maquereaux ou de thon. Ouais, la plupart de nos repas c'était maquereau, thon, riz. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, nos journées elles étaient vraiment ritualisées. C'était à peu près réveil 7h. On savait qu'à 8h il fallait être dans le canoë. 8h on pagayait 2h. Alors on interchangeait les places, un tour chacun, parce qu'on s'est vite rendu compte que celui qui était devant faisait les 3/4 du travail. Donc 2h, au bout de 2h, on faisait une pause de 10 minutes, un quart d'heure, histoire de boire un coup, manger une barre céréales. On changeait de place, on repagayait 2h, on s'arrêtait et on faisait en sorte de partir avant 14h. Donc nos pauses, c'était simple, on sortait le canoë de l'eau, s'asseyait. Soit on avait préparé le riz et on sortait notre boîte de maquereaux, donc ça c'était tous les jours. Et ensuite c'était sieste avec le temps qui nous restait, donc entre 15 et 20, on a 15-20 minutes de sieste qui était vraiment réparateur et qui faisait vraiment du bien. Et après on repartait, donc l'après-midi c'était 1h30, on faisait la pause et après on repagayait 1h30. Et après à partir de 5-6 heures, on commençait à regarder sur les bords où on pouvait s'arrêter pour avoir un joli petit bivouac. Ça faisait 4h le matin et 3h l'après-midi. Ouais,
Ouais, souvent qui fait un 4x4. total de 7 heures par jour de canoë. Le premier jour, on s'était dit, on va avoir des places prédéfinies. Colin va rester derrière, moi devant. Donc moi, toute la journée, je pagayais et tout. Et Colin qui me disait, j'ai mal au bras et tout. Putain, moi, je forçais. En fait, on pensait qu'on forçait pareil. Putain, je lui dis le soir, ouais, je pense que ça serait bien qu'on échange un peu. Je pense qu'il y en a un des deux qui force moins. Et il me disait, j'ai trop mal. Et le lendemain, il passe devant. Et au bout d'une heure, il me dit, ah ouais, putain, ça force plus devant que derrière. Et moi, je m'étais tapé une journée devant. Et il avait des bonnes courbatures. Et au final, après, on a interchangé. Et au final, c'est bien passé. On s'est rendu compte que c'était une obligation en fait. On était obligé de faire 2 heures. Et après, l'après-midi, 1h30, parce que c'était pas viable. Je sais même pas comment t'as fait pour faire toute la première journée. Sur la première partie de notre périple, d'abord on était assez seuls. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui louaient un peu des canoës. Et en fait, on s'est aussi rendu compte d'un truc, c'est que la Loire est très peu navigable par les gros bateaux. Donc les seules personnes qu'on rencontrait, c'était des canoës, des kayaks. Le premier qu'on a rencontré, c'est Edouard. Lui, il était tout seul en kayak. Et lui, il est parti d'ici, du Mont Gerbier de Jonc, avec son petit canoë sur le dos, partant en stop au début, puisque là, évidemment, c'est pas navigable. Mais lui, il voulait le faire de la source à son embouchure. Et on l'a rencontré au camping à Tours et à Nevers. On l'a rencontré au camping à Nevers. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme on avait le même projet, on a tout de suite parlé et on s'est un petit peu suivi sur tout le parcours. Donc lui, on le doublait tous les matins. Et à 18h, nous, on avait notre campement. Et Tony, il nous passait devant, tranquillement. Et on le revoyait le lendemain. Les matins, on discutait pas trop. Enfin, pendant une demi-heure, on se réveillait, le temps de se réveiller. Après, on discutait un peu. Les premiers jours, on discutait beaucoup. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on n'a plus rien à se dire. C'est vrai, on n'a plus rien à se dire, à part c'est des problèmes sur le canoë, où on mangera là, où on parlait que d'itinéraire, de logistique, quoi, en termes. Et c'est vrai qu'assez rapidement, on aime bien rigoler, etc. Donc soit on écoutait de la musique, on avait une enceinte, mais elle nous a joué pas mal de tours, parce que tenir 7 heures, elle tenait pas à 7 heures, mais au final c'était bien aussi. Dès qu'il y avait un nuage, elle se coupait. C'est ça. Parce qu'elle était chargée au solaire. Et du coup, donc un peu de musique, un peu de discussion, un peu de logistique, et après il y avait les moments, donc ça c'était les 3/4 du temps sur le canoë, c'était les moments où on n'était plus trop nous-mêmes. Les pétages de plomb. C'est ça, donc soit on chantait, donc sans baffe, sans rien, donc on improvisait. Du coup, on créait les chansons, on va dire ça. Et sinon, après, notre petit jeu, c'était de jouer des personnages. Donc, on se prenait pour quelqu'un d'autre et on racontait, on se inventait des histoires. Et le but, c'était, en fait, ça venait tout seul. Chacun, il y en a un qui commençait à parler de quelque chose, d'une histoire, et ça pouvait durer des discussions, mais de 1 heure, 2 heures, et on se racontait des conneries pendant des heures, quoi. Et c'est un peu comme ça qu'on voyait pas le temps passer, et qu'on avançait, je pense, aussi vite. C'est que les moments où on parlait pas, c'était vraiment les moments les plus longs, moi j'ai trouvé, à pagayer, où notre cerveau il pensait qu'à ça, pagayer. Les moments où on chantait, où des petits moments on rigolait, qui font que, c'est ça. En fait, on s'évade complètement, on oublie qu'on est là, on oublie que c'est un effort, on oublie qu'on a un objectif, et en fait... on regardait notre montre et on se disait, punaise, ça fait déjà 2 heures qu'on payait, donc au final, l'imaginaire nous a fait passer les journées assez vite. C'est vrai que les seules choses qui nous prouvaient qu'on avançait, c'était les ponts. Donc pour nous rassurer, et quand on avait un peu du mal à avancer, on demandait la distance qui nous restait à parcourir, soit par rapport à la prochaine ville, soit par rapport au prochain pont. Et donc on avance, et on voit une plage au loin avec une personne d'un certain âge qui devait avoir bien 65 ans. Qui était dans l'eau avec de l'eau jusqu'à la taille, petit bidon, et les mains sur les hanches comme ça.
et sa femme du coup qui bronzait sur la plage. Un fin connaisseur de Nevers. Et du coup on arrive excusez-nous, on va à Nevers, est-ce que vous savez combien de kilomètres il nous reste? Et plus on s'avançait, plus on voyait en fait qu'il était nu quoi. Mais lui, sans problème, il nous parlait comme si de rien n'était. Et on lui demande est-ce qu'on est loin de Nevers? Donc lui, les mains sur les hanches comme ça, en train de nous parler. Ah, vous n'êtes pas loin là, il doit rester 3-4 km et tout. Ok. Du coup, on passe et nous, on a un fou rire parce qu'il nous parlait normalement alors qu'il était tout nu. Et là, Colin qui se retourne et qui lui dit excusez-moi, est-ce que vous avez un slip? Et là, la personne ne savait plus quoi répondre. Il dit eh ben non. Et il regarde sa femme tout gêné. Pourquoi il me pose cette question? Donc c'était un bon moment de rigolade. On a été surpris dès les premiers jours de se rendre compte qu'en fait la Loire est très basse. Et en fait là actuellement elle bat des records, elle n'a jamais été aussi basse depuis quelques années. Du coup on se rend compte un petit peu de la dégradation du climat, de la planète. Et c'est de plus en plus actuel, on en parle de plus en plus, mais là on s'est rendu compte que sur 1000 km il y avait plein de tronçons qui disparaissent. Certaines îles n'en sont plus, elles deviennent des presqu'îles, parce qu'il y a un bras de la Loire qui est complètement sec. Il y a eu plusieurs journées où on a fini par tirer le canoë. Et il y a plein de moments où on était obligé de descendre pour marcher à côté du canoë, pour le sortir du sable. À cause du soleil et du réchauffement climatique, l'eau, comme il y en a moins, se réchauffe plus vite. Il y a des moments, pour vous dire, on avait les pieds dans l'eau, mais c'était pas brûlant, mais c'était de l'eau qui était à 30 degrés. Donc c'était incroyable. Et le problème que ça pose, c'est par rapport à la biodiversité, aux poissons et surtout ce qu'on a eu à peu près vers Saumur, c'est que l'eau est tellement chaude que certaines algues dégagent des bactéries dans l'eau. La cyanobactérie. La cyanobactérie du coup, et cette eau est dangereuse pour l'homme, mais aussi pour les animaux. Il y a un chien qui a bu de l'eau de la Loire et qui est décédé à cause de cette bactérie. Donc l'eau est basse, le climat se réchauffe, les algues se prolifèrent et du coup des bactéries remplissent la Loire et c'est fort dommage. Du coup, dernier jour, vous savez qu'il nous restait 15-20 km à faire. Comme vous ne le savez peut-être pas, à partir de Ancenis, qui est à 70 km de Nantes, il y a déjà la marée haute et la marée basse qui influent du coup sur la Loire. Et c'est vrai qu'on n'en a pas tenu compte pour notre heure d'arrivée. Donc on avait donné rendez-vous à midi, entre 11h et midi à l'association Théodora et à toutes les personnes qui nous attendaient à Nantes. Et la veille avant de partir, on s'est rendu compte qu'on allait être en marée haute et qu'on allait être bien au moment où l'eau monte, donc à contre-courant. Donc s'ensuit les premières images, on avance, et puis on arrive à Nantes, on voit au loin les buildings, le clocher de la cathédrale et du coup on se met à avancer, à se dire ça y est, on y est, quelques frissons commencent à s'emparer de nous. Et du coup j'avais compté les ponts, je savais qu'on avait 8 ponts à passer. On attaque à passer le premier, le pont du périph' ou de l'autoroute. Au loin, qui nous paraissait près mais en fait qui était très loin, on voit le second et le troisième pont. Et on se dit punaise, il en reste encore 4. Et on continue à pagayer à contre-courant, c'était dur. On se disait ils vont s'enchaîner. Et non en fait, la traversée de l'île de Nantes nous a paru interminable alors que c'était pas, il devait y avoir 2 km. 2 km sur 1000, c'est pas grand chose. Mais ça nous a paru, c'est les 2 plus longs kilomètres qu'on a eu. On pagayait, on répondait aux messages, on arrive, vous voyez pas un tram, on vient de voir un tram, vous êtes peut-être juste après ce pont, mais non, ils voyaient rien, et du coup on arrive. Et à un moment, délivrance,
On voit des personnes qui commencent à nous faire signe, mais au loin, il devait rester 300 mètres. Donc là, on s'est regardé, on l'a fait quoi. On l'a fait. Terminé. Et on a fini du coup de pagayer sous quelques petites ovations des responsables, des clowns. Donc on ne le savait même pas, mais du coup il y avait des clowns qui étaient en tenue, qui étaient là pour nous attendre. Il y avait mes parents. Une petite chanson sur nous et qui commençait à chanter la chanson. De Nantes, il y a Karim et Colin sur le pont de Nantes. Il y a Karim et Colin. Après 700 kilomètres, ils sont là. Après 700 kilomètres, ils sont là. Ils ont ramé pour Théodora. Ils ont ramé pour Théodora. Hurrah! Et Yaourt, c'est pas ta crêpe. Oui, elles aussi elles sont là. C'est pas ta crêpe. Elles aussi elles sont là. Pour leur faire plein De bisous. Donc là, une arrivée difficile, mais au final, on a adoré, on a kiffé notre arrivée. Clairement. Toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans un projet, ne serait-ce que pour eux-mêmes ou pour aider des gens, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est possible pour tout le monde. Si on y arrivait, c'est que tout le monde est capable de le faire. Et qu'au final, même si nous, on a apporté aux autres, je pense que ce qu'on a apporté, on l'a reçu 2 fois plus. Donc on en ressort grandi de tout point de vue, sportivement, mentalement, socialement. Enfin, c'était vraiment une expérience qui nous a fait grandir. Je dirais, pour faire une petite métaphore de notre projet et de tout projet, en fait, notre projet, il a commencé comme le mont Gerbier de Jonc. Au début, c'est une petite source ridicule sur laquelle on peut même pas pagayer. Et à la fin, ça finit 1000 km plus loin pour se jeter dans la mer, dans un océan. Donc voilà, à la base, c'est une petite source et de goutte en goutte, de personne en personne, et ben ça crée des rivières et puis des fleuves. Je voudrais faire un gros merci à Karim Smadi. Non, parce qu'au final, mine de rien, bah, franchement, on est bien content d'avoir monté ça tous les deux et comme on sait qu'on va continuer à faire d'autres projets ensemble, bah franchement, avec plaisir. Moi, c'était un plaisir d'avoir fait ça avec toi. Et merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus, que ce soit sur les réseaux ou quoi que ce soit. Eh ben, au revoir et à l'année prochaine. Pour de nouvelles aventures. Contrat rempli. Hop. Ciao.